réalité un peu différente. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, puis de profiter du moment ensemble qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Je m'appelle Daniela et je tiens encore une fois à vous remercier d'être ici avec nous. Je suis heureuse de parler devant vous de la Faculté des sciences de la santé et de ce qu'elle a à offrir. Notre étudiant ambassadeur Amir m'aidera à surveiller la section questions-réponses, alors n'hésitez pas à l'utiliser pendant que je présente. Allô Amir! À la fin de la présentation, si nous avons encore un peu de temps, on peut répondre à des questions aussi en même temps. Puis, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que la journée des portes ouvertes aujourd'hui vous donne accès à de nombreux kiosques, tous avec différents types d'informations. Assurez-vous également de visiter notre kiosque de la Faculté de sciences de la santé et n'hésitez pas à venir clavarder avec nous pour dire bonjour ou poser vos questions. Notre doyenne, des membres du bureau des études et les professeurs seront heureux de vous accueillir. Donc, un peu sur moi, je travaille à l'Université d'Ottawa depuis plus de 12 ans maintenant et je suis fière d'être membre d'une institution aussi impressionnante. Notre emplacement privilégié, notre excellence en recherche et notre expérience étudiante sont quelques-unes des raisons pour lesquelles nous sommes l'une des 150 meilleures universités au monde. Passons à la Faculté de sciences de la santé, qui est une partie intégrale de cette université, grâce à ses programmes directement liés aux enjeux actuels du secteur de la santé. De plus, nos étudiants ont accès à des laboratoires et des installations de fine pointe, à des opportunités d'apprentissage expérientiel, qui essentiellement veut dire qu'il existe d'autres moyens d'apprendre en dehors de la salle de classe, ainsi qu'accès à de nombreuses bourses pour vous soutenir financièrement. Plus important encore, nos enseignants et étudiants se sont mobilisés au sein de la communauté pour offrir un soutien pendant cette pandémie mondiale. C'est grâce à leur solide formation en sciences de la santé qu'ils ont pu avoir un impact aussi positif. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais que vous preniez une seconde pour considérer ces différentes disciplines. Le sport, la nutrition et la santé. Qu'est-ce que ces disciplines vous disent? Personnellement, j'ai toujours été intriguée par le fonctionnement du corps, sa capacité étonnante à guérir et à s'auto-réguler, et comment la nourriture que nous mangeons peut faire ou défaire notre corps. Pour mettre ces informations en contexte et vous donner un exemple actuel et réel de l'importance de ces disciplines fondamentales sur la société, je vous invite à regarder le documentaire intitulé « The Game Changers ». Cette recherche combine des notions d'éléments de base tels que l'activité physique, la santé et la nutrition. Ce documentaire, qui est un exemple parmi tant d'autres, est le fruit de l'innovation et de la recherche dans les disciplines étudiées à la Faculté de sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Moi, je trouve ça intriguant. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous avons d'excellents programmes dans tous ces domaines, conçus pour vous préparer à relever les défis actuels et importants dans les domaines des soins de la santé. La faculté est divisée en 5 écoles qui proposent tous des programmes au niveau du baccalauréat, maîtrise et doctorat, chacun dans leur propre discipline. Je vais passer à travers certains programmes. Je vais me concentrer plutôt sur les programmes de premier cycle, mais je vais parler un peu aussi des programmes des études supérieures. Toutefois, chaque école va avoir des présentations spécifiques et je vous invite à vous y joindre pour avoir plus de détails. Commençons par l'École interdisciplinaire des sciences de la santé. L'école fournit une éducation dans le domaine de la santé avec une perspective interdisciplinaire, ce qui signifie plus qu'une discipline, pour étudier, analyser et résoudre de manière innovante les problèmes de santé complexes qui surviennent à chaque étape de la vie humaine, au Canada et dans le monde. Cette formation vous prépare à une multitude de postes sur le marché du travail public ou privé, de programmes de santé communautaire et autres. Ils offrent un baccalauréat spécialisé en sciences de la santé,
comme vous voyez ici, qui est un programme de 4 ans offert dans les 2 langues officielles et offrant des possibilités d'apprentissage expérientiel. Les perspectives de carrière varient. Vous pouvez vous spécialiser dans les agences de santé au secteur public ou privé, les organismes de santé non gouvernementaux et les programmes de santé communautaire. L'école offre aussi une mineure en sciences de la santé, qui est ouverte à tous les étudiants admissibles de l'Université d'Ottawa. Elle offre aux étudiants une perspective interdisciplinaire de la santé afin de mieux comprendre les expériences des individus et des populations au Canada et dans le monde. Les étudiants sont exposés aux interactions de biosciences, des déterminants sociaux et environnementaux de la santé et à leurs influences combinées sur la santé, la maladie, le handicap, la longévité et l'équité en santé. Au niveau supérieur, l'École interdisciplinaire des sciences de la santé offre une maîtrise en sciences. Comme vous voyez ici, l'option d'inscription, c'est un programme à temps complet, un programme bilingue, et c'est d'une durée de 6 trimestres à temps complet, donc l'équivalent de 24 mois consécutifs. Les perspectives de carrière peuvent être les mêmes que le premier cycle, sauf que là, on parle d'une recherche plus avancée. Ensuite, l'école offre un doctorat en philosophie, santé des populations, un petit peu les mêmes paramètres, mais celui-ci dure 12 trimestres à temps complet, donc l'équivalent de 48 mois consécutifs. Maintenant, passons à l'École des sciences de l'activité physique. La formation offerte par cette école vous permettra d'enseigner aux autres comment améliorer le mouvement humain et mettre en œuvre des comportements de style de vie positifs pour traiter et prévenir les blessures et les maladies. Donc, ces programmes durent 4 ans. C'est un programme qui est offert en anglais et en français. Et vous avez différentes certifications comme les kinésiologues, entraîneurs ou l'entraîneur personnel certifié. Vous avez différentes options. Donc, vous avez l'étude appliquée en kinésiologie. Ça, c'est pour les étudiants qui veulent avoir une carrière en kinésiologie. Il est possible aussi d'œuvrer en tant que physiologiste de l'exercice, coordinateur ou assistant de laboratoire et bien d'autres. Je vous conte un fait amusant. Saviez-vous que le célèbre quarterback Tom Brady a subi une blessure importante à travers de sa carrière, mais il a pu faire un retour complet grâce à son équipe de kinésiologues et à ce que nous appelons la méthode kinésio-taping. Cette méthode s'agit d'une technique de taping conçue pour faciliter le processus de guérison naturelle du corps, tout en apportant soutien et stabilité aux muscles et aux articulations sans restreindre l'amplitude des mouvements du corps. Si vous souhaitez explorer les possibilités liées au monde de l'activité physique et du sport et travailler avec des athlètes de renommée mondiale, ce programme pourrait être pour vous. Bien sûr, vous pouvez également acquérir les compétences nécessaires pour travailler avec de nombreux autres types de clients, jeunes et vieux. Ensuite, l'école offre une mineure en études des enjeux sociaux du sport. Je suis allée trop loin, je vais trop vite. On va reculer, on va aller avec le baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique. Celui-ci est axé sur les sciences sociales. Donc, l'autre qu'on avait vu avant, c'était axé sur les biophysiques, puis c'était pour devenir kinésiologue. Ce programme axé sur les sciences sociales a une durée de 4 ans, encore offert dans les 2 langues officielles, et il y a des internets disponibles. Ce programme vous offre la possibilité de choisir en 2 options, la gestion du sport et gouvernance ou l'intervention, la promotion et la programmation communautaire. En matière de perspectives de carrière, vous pouvez œuvrer dans le domaine de gestion du sport et des loisirs, développement des services récréatifs et de programmes de mise en forme dans la communauté, la promotion de la santé et de l'activité physique, comme entraîneur ou comme enseignant en éducation physique et en santé. Maintenant, pour la mineure en études des enjeux sociaux du sport, de l'activité physique et du loisir, c'est aussi quelque chose qui est offert par l'École de sciences de l'activité physique. Elle est ouverte à tous les étudiants éligibles.
et elle offre l'opportunité d'approfondir vos connaissances et compétences en analyse critique des enjeux sociaux dans le contexte du sport, de l'activité physique et des loisirs pour vous aider à devenir agent de changements sociaux dans et par le sport, l'activité physique et les loisirs. En matière d'études supérieures, l'École de sciences de l'activité physique offre une maîtrise en sciences de l'activité physique. Celui-ci prend une approche intégrée de l'étude du sport, de l'activité physique et de la santé qui permet aux étudiants et aux professeurs de partager leurs intérêts de recherche et leur expertise professionnelle afin de contribuer au développement du domaine de l'activité physique. C'est un programme qui est offert à temps complet ou à temps partiel dans les 2 langues officielles et c'est un programme avec thèse qui a une durée de 6 trimestres à temps complet ou l'équivalent de 24 mois consécutifs. Dans ce programme, l'accent est mis sur les sciences socio-culturelles, psychosociales et administratives en ce qui concerne le sport, l'activité physique et la santé. Ensuite, l'école offre une maîtrise en sciences de l'activité physique. Donc là, c'est une maîtrise SR. Celui-ci, c'est une maîtrise des sciences en sciences de l'activité physique. Et c'est une approche intégrée de l'étude du sport, de l'activité physique et de la santé qui permet, encore une fois, aux étudiants et aux professeurs de partager leurs intérêts. Les thèses, dans ce cas, portent sur les sciences biophysiques. Par exemple, biomécanique, physiologique, psychomotrice, donc vous voyez la composante science, en rapport avec le sport, l'activité physique et la santé. Il y a aussi la possibilité de choisir le doctorat en philosophie, sciences de l'activité physique. Donc, c'est un programme à temps complet, aussi offert dans les 2 langues officielles. Et vous avez une option thèse qui, celui-ci, dure 12 trimestres à temps complet ou l'équivalent de 48 mois consécutifs. Vous avez 2 spécialisations possibles, soit en études canadiennes ou en études féministes et du genre, qui sont donc offertes avec la collaboration d'autres unités scolaires. On poursuit avec l'École des sciences infirmières. Saviez-vous quel est l'emploi numéro 1 au Canada selon le Canadian Business Journal? C'est justement le nursing, les sciences infirmières. Il existe de nombreuses possibilités d'emploi et de développement de carrière et c'est une profession très enrichissante car vous pouvez faire une différence dans la vie de plusieurs. Cette photo est une photo d'une étudiante de maintenant 2e année en sciences infirmières et sa maman. J'ai eu la chance d'écrire une histoire sur son implication dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 directement ici à Ottawa. Le programme de baccalauréat en sciences spécialisées en sciences infirmières a une durée de 4 ans, offert dans les 2 langues disponibles et il y a des internats disponibles. Vous pouvez travailler dans les hôpitaux, la santé publique, les services de soins à domicile, services de soins de longue durée et les centres de santé communautaire. Au niveau des études supérieures, il existe un diplôme d'études supérieures en soins de santé primaire pour les infirmières et infirmières praticiennes. Essentiellement, les diplômés de ce programme sont prêts à assumer des rôles de leadership dans l'amélioration de la qualité des soins infirmiers en tant qu'infirmière praticienne ou infirmier praticien dans divers milieux de soins de santé primaire. Donc, c'est un diplôme d'études supérieures offert à temps complet ou à temps partiel dans les 2 langues officielles et c'est une durée de 3 trimestres à temps complet. Donc, parce que c'est un diplôme d'études supérieures, la durée est un peu plus courte. Il y a aussi la maîtrise en sciences, la maîtrise S-sciences en sciences infirmières et les diplômés du programme sont prêts à assumer les rôles de leadership dans l'amélioration de la qualité des soins infirmiers dans divers milieux de soins santé. Le programme fournit une préparation académique rigoureuse basée sur la théorie et la recherche pour aborder les phénomènes liés à la santé vécue par les individus, les familles, les groupes, les agrégats et les communautés. Ce programme de maîtrise est uniquement disponible en tant que programme sur le campus, sans possibilité pour les étudiants de s'inscrire à des cours à distance. Ici, vous avez les différentes options d'études, soit avec thèse ou avec option clinique.
Puis ensuite, le dernier programme, vous avez le doctorat en philosophie, sciences infirmières, donc pour aller à un niveau plus poussé dans votre profession de recherche. Ensuite, on poursuit avec l'École des sciences de la nutrition. Comme je l'ai dit plus tôt, ce que nous mangeons peut faire ou casser notre corps. Ce programme permet à leurs diplômés d'être des chefs de file en promotion de la santé et de maintenir un mode de vie sain en société. Il comprend également une variété d'apprentissages expérientiels, ce qui représente un énorme gain pour votre expérience universitaire. Vous avez les différentes options. Vous avez l'option en sciences des aliments qui est pour les futurs spécialistes en sciences des aliments, qui vous donne une perspective de carrière comme développeur en produits alimentaires, entrepreneur, chercheur en sciences des aliments ou inspecteur des produits alimentaires. Ensuite, vous avez l'option en sciences des aliments qui sont pour les... Oh, ça, c'est la même chose. Désolée, donc celle-là devrait lire. C'est pour les nutritionnistes. Donc, c'est une autre option que vous devrez prendre dès la deuxième année, soit que vous vous axez sur les spécialistes en sciences des aliments ou pour devenir nutritionniste. Donc, pour les professions de diététiste ou nutritionniste, vous avez les milieux cliniques, milieux communautaires et santé publique, gestion de services alimentaires, en communication de diététiste ou recherche. Donc, ce guide alimentaire a été créé et entretenu par des nutritionnistes de formation. Si vous voulez, pourquoi ne pas vous joindre à eux et participer à leur mission d'améliorer la santé des Canadiens? Il existe un autre programme à l'École des sciences de la nutrition qui est le baccalauréat spécialisé en sciences intégrées des aliments. Il est unique en son genre. Le baccalauréat spécialisé en sciences alimentaires intégrées, il est offert en partenariat avec le Cordon Bleu International et il offre une formation exceptionnelle pour le savoir-faire culinaire, sciences nutritionnelles et alimentaires, ainsi qu'au service à la clientèle, avec un accent sur l'innovation et la créativité. C'est un programme d'une durée de 3 ans. Il est offert en anglais seulement, qui comprend des stages. Et encore, c'est une collaboration avec les Cordons Bleus. Il a un certificat de politique alimentaire et d'affaires réglementaires. Ça, c'est un certificat qui est offert en anglais seulement aussi. Et c'est un certificat professionnel, donc il a une durée de 11 mois. Puis les étudiants ont l'opportunité de faire des plans SMART d'apprentissage par l'expérience rémunérée. Donc, un minimum de 15 semaines dans un environnement de travail réel qui vous donne, après, par exemple, vos études de premier cycle, l'option de travailler dans les organisations telles le gouvernement fédéral et provincial, organisations non gouvernementales et les entreprises alimentaires aussi. Ensuite, on arrive à notre dernière école, qui est l'École de sciences de la réadaptation. Tous les programmes dans l'École de la science de la réadaptation, c'est des maîtrises, donc c'est aux études supérieures. Ils ont une durée de 2 ans et ils sont offerts seulement en français. Donc, on a l'audiologie, l'orthophonie, la physiothérapie et l'ergothérapie. Ce sont tous des programmes professionnels. Donc voilà, c'est les mêmes concepts, ils sont offerts tous en français. La capacité d'accueil dans nos programmes de maîtrise est beaucoup plus limitée que nos programmes de premier cycle. Et la durée de ces programmes, c'est de 6 trimestres, soit l'équivalent de 24 mois consécutifs. Je vais passer rapidement à ces programmes-là. Je vous rappelle que les écoles vont avoir des présentations spécifiques avec des professeurs, donc ils pourront répondre à vos questions plus détaillées concernant nos programmes. Donc voilà, c'était tout pour notre présentation des programmes. C'est sûr que, bon, c'est un moment difficile maintenant de la façon qu'on se découvre, mais on est là pour vous. Puis, si vous avez des questions, je pense que Amir est en train de gérer les questions, mais on peut essayer de faire ça un peu live si jamais vous voulez.
Amé? Salut! Je t'entends pas. Salut. Allô? Oui, donc, il y avait juste une question dans les questions-réponses. Il y a quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si j'ai tout répondu. Oui, il y en a un autre ici. Est-ce, est-ce que vous pouvez voir le chat? Euh, Pas vraiment. OK, une seconde. Je les réponds sur le chat ici. Ah, ok, je le vois. Attendez, excusez-moi. Ok, est-ce que c'est la question de mode? Est-ce que vous savez si les cours seront uniquement en ligne pour la prochaine session? Ok, donc je vais répondre ici. Puis pour l'hiver, Oh, oui. Oh, oui, oui, ça, c'est ok. la question-réponse. C'est aussi le chat. OK. Ah oui. Donc, pour l'hiver, on peut confirmer que les cours seront de façon virtuelle, mais pour l'année prochaine, on ne sait pas. Donc, restez à l'affût. Pour le chat, je ne vois pas le chat, mais je vois juste le Q&A. Donc, si tu veux peut-être lire, ou peut-être donne-moi une seconde. Oui, excuse-moi. Donc, le chat Je ici, vois pas. euh, Ah, on c'est peut les ça? répondre. Donc, la première, c'était est-ce que quelqu'un qui a Oui. gradué d'un bac en kinésiologie peut appliquer à la maîtrise en sciences infirmières? Oui, donc ça serait possible. C'est juste qu'il faudrait avoir les différentes équivalences pour s'assurer que les cours sont respectés. OK. Et l'autre, c'est quel bac est éligible à la mineure en sciences de la santé? Les autres, je pense que j'ai répondu. Donc, la mineure est accessible à tous les étudiants de l'université qui sont éligibles. Donc, c'est une mineure que vous pouvez ajouter à vos programmes. Excuse-moi, Annelle a une question. Elle dit, est-ce que le bac axé sur la biophysique est encore offert? Euh, non, biophysique, ça serait plus sciences. Mhm. On a le programme en sciences de l'activité physique, qui un est axé sur les sciences sociales et l'autre est axé sur les sciences, si ça répond à la question. Mhm. Mais autrement, ça serait le seul. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Ici, c'est la faculté des sciences de la santé, mais on a aussi la faculté des sciences. Et des fois, on les mélange un peu. Donc, on peut voir, on aura une présentation aussi. Vous pouvez voir sur le calendrier sur notre open house pour les présentations, la présentation sur les programmes de sciences aussi. Peut-être ça pourra aider. Ouais. Je sais pas, j'ai de la difficulté à comprendre. Je pense que il y a mon réseau, ou je sais pas, mais ça coupe. Donc, Ça va, ça va. Il n'y a pas d'autres questions jusqu'à date. On va juste OK. attendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans le Q&A. Et on va essayer de... Sinon, il y a aussi le kiosque virtuel où vous pouvez discuter avec des étudiants ambassadeurs aussi, si vous voulez avoir une interaction. Oui, c'est ça. Donc, on a des kiosques pour chaque faculté. Donc, venez dire bonjour à la faculté des sciences de la santé. Et on a aussi des ambassadeurs étudiants comme moi qui sont là à répondre à vos questions. OK, on a une question ici. Est-ce que le programme de biologie est-il dans la faculté de sciences de sciences? Donc oui, c'est pas dans la faculté des sciences de la santé, mais c'est plutôt dans la faculté des sciences. Euh, donc, des fois, on va avoir des classes qui sont partagées entre les deux facultés, mais ce programme de biologie, c'est dans la faculté des sciences et non dans la faculté des sciences de la santé.
Genre, je ne sais pas si... OK, on a une autre question ici. Allô? On a une autre question ici. Ça dit, je veux faire la médecine. Est-ce que faire les études de sciences de la santé est une bonne option pour y accéder? Donc, c'est une très bonne question. C'est une question qui nous revient beaucoup. Donc, oui, c'est définitivement une bonne option, mais ça va vraiment dépendre de vous. Donc, vraiment, pour appliquer à la médecine, il faut avoir les prérequis pour la médecine et il faut avoir des notes assez hautes parce que c'est très compétitif. Donc, je vous encourage vraiment euh, à appliquer un programme qui vous intéresse parce que si ça vous intéresse, vos notes, vous pouvez avoir comme des meilleures notes. Donc, vous pouvez ajouter vos prérequis, excuse-moi, à n'importe quel programme. Donc, vous pouvez faire un programme en arts, en sciences de la santé. Typiquement, les étudiants qui veulent en médecine vont typiquement choisir un programme en sciences de la santé ou en sciences. Et encore, vous pouvez ajouter les prérequis comme cours de choix. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, donc vous pouvez trouver, on a aussi les clubs ici, donc vous pouvez trouver une liste de tous les clubs qu'on a ici à l'université sur notre site web. J'encourage aussi à aller sur notre kiosque d'immersion français. Vous pouvez demander cette question. Je ne sais pas tous les clubs par cœur, mais quand même, vous pouvez pratiquer votre français sur le campus. On est quand même l'université bilingue la plus grande de français et anglais au monde, donc il y a définitivement plusieurs services pour ça. On a une autre question. Si je veux faire une carrière en tant que spécialiste de santé, devrais-je aller en sciences de la santé ou en sciences? Vraiment, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez choisir un ou l'autre et vous pouvez spécialiser dans les sciences de la santé ou dans la santé. J'encourage plus, puisque vous voulez spécialiser vers la santé, les sciences de la santé vont un peu plus il se concentre un peu plus sur le corps humain, sur comment ça va affecter le corps humain, tandis que nos programmes de sciences vont avoir plus un focus vers juste la science en général ou plus vers les cellules et tout. Donc, typiquement, vous pouvez choisir un ou l'autre, mais vous allez voir que les gens vont choisir la science de la santé si vous voulez spécialiser dans ce domaine. Est-ce que vous m'entendez? Je Oui, suis oui, de on vous retour. entend. OK, super. Désolée. Donc, les questions, ça va bien? Oui, je pense que oui. Abdullah, vous demandez est-ce que je suis francophone. Donc oui, je suis allé à comme j'ai fait mon secondaire complètement en français, mais je peux continuer à pratiquer mon français sur le campus à l'aide de mes classes, des clubs, tout. Pour la physiothérapie mode, typiquement, on choisit les sciences de l'activité physique. Euh, et on fait un master's plus tard. Ça, c'est typiquement la route qu'on va prendre juste parce que les sciences de l'activité physique vous préparent très bien pour le master's pour la physiothérapie.